Hello et bienvenue sur le podcast Femmes Premium. Je m'appelle Elodie Florenti, entrepreneuse depuis presque 20 ans et business coach. Femmes Premium, c'est le podcast des femmes qui veulent se créer le mindset des entrepreneurs à succès pour développer les business prospères et manifester la vie libre qu'elles veulent vraiment. Alors je vous laisse vous abonner au podcast pour que vous puissiez avoir chaque semaine du contenu pour y parvenir. Vraiment. À tout de suite. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Je suis ravie de vous retrouver sur un nouvel épisode de podcast de Femmes Premium. Écoutez, je suis très heureuse, il y a un soleil magnifique, ça me donne envie de vous partager encore plus de choses pour développer votre business et puis surtout pour incarner la version premium avec laquelle vous êtes venu depuis toujours parce que c'est elle qui fait votre succès, il n'y a pas photo. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous partager justement un épisode que j'ai intitulé « Derrière chaque business prospère se trouve une femme premium ». Et c'est la phrase que vous voyez typiquement depuis, alors je vais pas exagérer en disant 100 ans, parce que ça serait faux, mais depuis de nombreuses années maintenant, sur tous mes réseaux sociaux, parce que c'est exactement ce que je prône, ce que j'enseigne, ce que je transmets et ce que je crée pour moi-même, ce dont j'ai pris conscience il y a maintenant un bon paquet de temps, et que je voudrais vous partager aujourd'hui. Un business prospère, c'est définitivement un business qui va prospérer, et je voudrais vraiment que vous l'entendiez, seulement, écoutez bien, quand la femme qui le dirige est dans la version d'elle qui fait que son business est capable de prospérer. Un business prospère est un business qui va prospérer seulement quand la femme qui le dirige est dans la version d'elle qui fait que le business, son business évidemment, est capable de prospérer. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'une femme qui fait prospérer le business, c'est une femme qui devient celle qui fait que son business prospère. Une femme qui est dans son leadership, dans son pouvoir personnel, dans sa foi, dans sa confiance, dans sa certitude absolue et dans son engagement. Et le problème, aujourd'hui, ne nous le cachons pas, c'est qu'il y a un tel focus, il y a un tel tsunami, une telle déferlante de stratégies qui se partagent, qui doivent s'appliquer. Tu dois faire ceci pour avoir plus de followers, tu dois faire cela pour vendre tes programmes, tu dois faire ceci, tu dois toujours faire quelque chose. Et il y a un tel focus sur ce dernier truc à faire, sur ce nouveau machin à faire pour avoir des résultats, que je vous le dis, la plupart des femmes, elles s'enfoncent, mais clairement, je n'exagère pas quand je vous dis ça, elles s'enfoncent dans un chemin qui les éloigne largement de leur succès au lieu de s'en rapprocher. Et je vous le dis parce que c'est quelque chose que j'ai fait, que j'ai expérimenté, à laquelle j'ai cru que les stratégies des autres, en les appliquant à moi, allaient être une révélation et que j'aurais, grâce à ces stratégies-là, les résultats que les autres avaient. C'est une aberration, pour plein de raisons. Alors attention, ça ne veut pas dire que c'est faux, certainement, et je vous le dis tout le temps, certainement que les stratégies que les gens vous proposent sont des stratégies qui ont évidemment, et je l'espère que ce n'est pas des mensonges, qui ont évidemment fait de l'effet chez elles, chez ces personnes-là. C'est leur façon de fonctionner, c'est de la manière avec laquelle elles se sont senties alignées pour créer leur succès, et donc ça a marché. Ça ne veut absolument pas dire que c'est une vérité absolue et que ça va marcher pour tout le monde. Et moi, vous m'entendez tout le temps dire ça, super vigilante avec ça, parce que c'est vrai que c'est vendeur, c'est vrai que ça donne envie, c'est vrai que quand on propose quelque chose qui a eu des résultats, on n'a qu'une envie, c'est de faire la même chose pour avoir les mêmes résultats. Mais j'ai comme envie de vous dire que quand je vous parle que ça vous éloigne de votre chemin, c'est clairement parce que je vois à quel point les femmes, aujourd'hui, elles vont aller se concentrer sur des trucs mais complètement secondaires, c'est-à-dire des trucs qui n'ont aujourd'hui, en tout cas, aucune intensité, aucune valeur pour le succès, mais elles vont taper complètement dedans, alors que elles savent clairement, au fond d'elles, ce qu'elles veulent vraiment. Donc, elles se dirigent vers des choses juste parce qu'on leur a dit que c'était ce qu'il fallait faire, alors qu'elles savent vraiment ce qu'elles veulent au fond d'elles. Elles vont agir sur des choses vaines, alors qu'elles savent ce qu'elles sont censées faire vraiment. Ça veut dire quoi ?
Ça veut dire qu'à chaque fois, elles vont faire quelque chose parce qu'elles l'ont vu ailleurs, elles l'ont vu faire ailleurs, elles ont entendu qu'en faisant ça, on avait des résultats. Et même si c'est pas ce qu'elles sont censées faire vraiment, elles vont le faire quand même et malgré tout. Et la troisième chose que j'ai relevée, c'est que, et c'est hyper flagrant, dès qu'on s'y penche un petit peu, ça se voit comme le nez au milieu de la figure, c'est qu'il y a une obsession, mais vraiment une réelle obsession sur qui elles doivent être pour avoir du succès, qui elles doivent être pour avoir un business prospère, qui elles doivent être pour faire de l'argent, qui elles doivent être pour faire des millions, qui elles doivent être pour vendre 10, 20, 30, 100 programmes, 500 programmes, 1000 programmes, alors que déjà, depuis toujours, elles savent au fond d'elles qui elles sont vraiment. Et j'ai comme envie de vous dire que le réveil doit être sonné, mais tout de suite, dès maintenant, parce que c'est la raison, ces 3 trucs que je vous ai dit, c'est vraiment la raison pour laquelle vous vous éloignez du chemin de votre succès. Et au lieu de vous en rapprocher, au lieu de vous re-rencontrer, au lieu de retourner à la maison et de regarder qui vous êtes vraiment, ce que vous êtes censé faire, ce que vous désirez vraiment, vous pétez tout ça, vous le mettez dans une boîte, ou je ne sais pas où vous avez décidé de le mettre, mais en tout cas vous le mettez dans une boîte, parce que c'est comme si la valeur que ça avait, c'était une valeur cachée qui se passe juste à l'intérieur de vous et entre vous et vous. Puis dès que ça va à l'extérieur, ça n'a plus aucune valeur et on préfère miser sur ce que nous disent les autres pour avoir les résultats des autres plutôt que de miser sur soi au risque de se planter royalement. J'ai comme envie de vous dire un truc, c'est qu'il est temps que vous remettiez vraiment de la valeur sur qui vous êtes, sur ce que vous faites et sur ce que vous voulez. Tant que vous ne faites pas ça, le business ne prospère pas. Et quand je vous dis que derrière chaque business prospère se trouve une femme premium, je vous le rappelle, c'est une femme qui est dans son leadership, c'est qui prend ses décisions, qui fait ses choix conscients et délibérés. C'est une femme qui est dans son pouvoir personnel, c'est une femme qui est dans la foi, dans la confiance et dans la certitude absolue que son travail est extraordinaire, qu'elle est extraordinaire, que ce qu'elle fait est extraordinaire, que ce qu'elle veut apporter au monde est extraordinaire. C'est ça une femme premium. Pour vous la faire en résumé. Il y a le nouveau protocole qui ne va pas tarder à sortir, qui s'appelle d'ailleurs le protocole numéro 1, Femme Premium, dans lequel on plonge absolument au cœur de votre être profond pour vous ramener à la surface cette version premium qui est à l'intérieur de vous et qui est en sommeil depuis tellement de temps que vous l'avez oublié. Ce programme, c'est le Saint Graal pour développer votre business. Donc, vous allez en entendre parler beaucoup et souvent parce qu'il fait partie d'une série de protocoles et c'est le premier qui sort parce que pour moi, sans lui, il n'y a rien. Sans vous, il n'y a rien. Il n'y a pas de succès, il n'y a pas de business, il n'y a pas d'argent, il n'y a rien. Pour moi, et c'est ma vérité, sans que vous ayez compris, mis en conscience que vous êtes la clé de votre succès, il n'y a pas de succès. Je vois tellement de femmes s'évertuer aujourd'hui à continuer à s'ignorer elles-mêmes, à s'oublier elles-mêmes, à pas faire gaffe à qui elles sont, à dénigrer tout ça. Comme tu sais, c'est pas important. Je veux les résultats rapides, je veux le succès rapide. S'il te plaît, dis-moi quoi faire, je paye, il n'y a pas de problème. Dis-moi quoi faire, je vais le faire. Puis derrière ça, il y a la cata. La plupart du temps, il y a la cata. Pourquoi ? Parce que c'est pas ce que vous faites qui vous donne des résultats. C'est qui vous êtes. C'est à partir de qui vous êtes que vous faites les bonnes actions pour avoir les résultats que vous voulez. Ça veut dire la réalisation de vos vrais désirs. Quand vous êtes à côté de votre chemin, en réalité, vous êtes à côté de la plaque. Parce que vous oubliez clairement que vous êtes la pièce maîtresse de votre succès. C'est à partir de vous que ça commence. C'est à partir de vous que tout commence. C'est à partir de vous que votre business grandit. C'est à partir de vous que vous développez votre business. C'est à partir de vous que l'argent arrive. Et sans vous, il n'y a rien. En dénigrant votre version dans laquelle vous vous trouvez, il n'y a rien. Sans vous, dans la bonne version, il n'y a pas de stratégie valable. Je vous le dis tout le temps, la stratégie, c'est juste le prolongement, la conséquence de qui nous sommes. Il n'y a pas photo avec ça.
C'est pas possible d'aller coller une stratégie. C'est comme si vous alliez chercher un pneu, vous crevez avec votre voiture, votre pneu a crevé, puis que vous allez au magasin, vous achetez n'importe quel pneu, vous vous foutez dessus. Essayez de conduire avec. Essayez de rouler, ne serait-ce que 2 mètres. Essayez de rouler avec. Ou bien, prenez votre voiture, vous entendez que le pneu a crevé, et puis vous continuez à rouler. Vous l'entendez, hein, parce que je vous le dis, ça m'est arrivé. J'ai continué à rouler parce que je n'avais pas moyen de faire autrement, jusqu'au moment où vous arrivez sur la jante, et puis là, c'est compliqué. Donc, il faut vraiment que vous preniez conscience que sans vous, dans la bonne version, il n'y a pas de stratégie valable, il n'y a pas de stratégie efficace, il n'y a pas de stratégie durable. Je vous le répète, les stratégies sont simplement le prolongement, la conséquence de qui vous êtes, de votre version premium, de votre identité premium, de votre réalité intérieure premium. Premium, là où tout est possible, tout est réalisable, où il n'y a pas de limite, où c'est aligné, où même toutes les planètes, j'ai envie de vous dire, sont alignées. Et une stratégie qui fonctionne, c'est une stratégie qui fonctionne parce qu'elle est la conséquence de la version premium que nous sommes, que nous avons embrassée, à laquelle nous avons remis toute notre essence, parce que c'est la version avec laquelle nous sommes venus depuis toujours. Et la problématique majeure qui se passe, c'est que la plupart du temps, vous vous concentrez au mauvais endroit, sur les mauvaises choses, sur des choses qui n'ont pas lieu d'être, sur des choses qui n'ont aucun impact sur votre succès. Vous êtes l'impact. Vous êtes le magnétisme. Vous êtes le succès. Vous êtes l'étoile. Vous êtes l'étincelle. Quand vous comprenez ça, vous avez tout compris. Et c'est pour ça que moi, je partage énormément de contenu dans mes podcasts, parce que les femmes qui rentrent dans mes programmes ensuite, elles sont déjà briefées à travers les podcasts. Elles savent à quoi on s'attend. Elles savent que, vous savez que si vous voulez rentrer dans mes programmes, il va falloir vraiment être déjà consciente que votre version premium, c'est avec elle qu'on s'en va et que c'est avec elle que vous allez avoir du succès. Sans vous, il n'y a rien. Sans une femme, c'est facile, tu sais, de dire, regardez, si je vous disais derrière chaque business prospère se trouve une femme, je ne suis pas certaine de vous dire la vérité là-dedans. Parce que ce n'est pas parce qu'on est une femme qu'on réussit dans le business. Par contre, quand on est une femme engagée, qui prend son pouvoir personnel, qui prend non plus son courage, je commence à plus supporter ce mot, parce que pour moi, le business, c'est pas vrai que c'est une question de courage. Pour moi, y aller vers son succès, faire des actions extraordinaires, même si ce sont des actions dingues, insensées, illogiques, c'est pas une question de courage. C'est une question de normalisation. Et ça, vous allez le voir dans le protocole de Femme Premium. C'est une question de normalisation. Moi, j'en ai ras-le-bol qu'on mette le business sous la coupole de quelque chose de très lutte, de très combat. Ça, il faut du courage. Non, il ne faut pas de courage. Le courage, vous l'avez, vous vous rendez compte que vous en avez eu une fois que l'action est passée. Parce que les autres vont vous dire « Oh, qu'est-ce que c'était courageux !» Et moi, j'ai envie de vous dire, apprenez à normaliser les choses au lieu d'avoir du courage. Vous allez voir comme c'est plus facile d'avoir du succès quand, pour nous, on l'a normalisé, plutôt que d'avoir du courage d'aller vers son succès. C'est plus facile de créer de l'argent quand, pour nous, c'est normal d'avoir de l'argent, plutôt que de se dire que « Oh là là, c'est courageux d'avoir fait cette action pour avoir de l'argent ». Si vous normalisez les choses, et moi, mes clientes, je veux que ce soit des femmes qui aient normalisé les choses. Pas des femmes qui rentrent en se disant « Ouais, je veux du courage ». On n'a pas les femmes qui sont prêtes à avoir du succès, les femmes qui sont destinées à avoir du succès, les femmes qui savent qu'elles sont venues pour le succès. Elles n'ont ni besoin de motivation, ni besoin de courage. Elles ont besoin d'intention et de déclaration et de reconnexion à leur version. C'est là que ça se joue. Et moi, j'ai pas envie d'avoir cette sensation de lourdeur, j'ai pas envie de ça. Pour moi, le business, le succès, il n'a pas besoin d'être difficile, il n'a pas besoin d'être courageux, il n'a pas besoin de transpirer sa race, il n'a pas besoin d'être à genoux dans le désert. Pourquoi on ferait ça? Pourquoi on irait faire ça? Et tu sais, on a mis cette notion de courage étrangement. Et bon, il y a pendant très longtemps, j'ai eu aussi cette sensation, putain, quel courage, qu'est-ce que t'es courageuse. Mais en fait,
Je disais que j'étais courageuse parce que je n'avais pas normalisé la chose. Parce que pour moi, c'était une inconnue. Oh là là, qu'est-ce que tu es courageuse de continuer, de ta résilience de te relever après chaque truc. C'est pas du courage, c'est du leadership. C'est complètement différent. Le courage, c'est quand vous dépassez une peur. Et même s'il y a des peurs, elles sont tout à fait humaines et naturelles, on n'a peut-être pas besoin de se rajouter cette notion qu'il faut du courage pour y aller. Vous êtes des grandes filles. Et je vous garantis que vous êtes même des grandes femmes. Et je garantis encore plus que vous êtes des grandes âmes. Et une grande âme, très honnêtement, quand elle vient ici pour réussir, elle n'a pas besoin de courage pour réussir. On a besoin du courage quand on a peur. Donc vous voyez comme ça peut être intéressant d'aller remplacer cette notion de courage, parce que le courage, tu sais, s'il y a des difficultés, mais tu agis dedans, tu es dans l'énergie de l'action, mais super masculine, voilà, c'est comme ça, c'est forte, ça, comme on dit encore, c'est on est devant le danger, puis on brave le danger, on brave la douleur, tu sais, c'est un peu comme si quand on est courageux, en fait, on n'est pas fainéant. Quand on est courageux, on n'est pas faible. Et moi, cette notion-là, je peux pas, je peux plus, en fait, parce que je me disais à l'époque, quand j'utilisais beaucoup cette notion de courage, pour moi, le courage, c'était plutôt dans le sens, tu sais, fainéantise, allez, vas-y, prends le courage, sois pas fainéante, sois pas faible, et du courage, ma fille. Mais moi, là, aujourd'hui, j'ai pas envie de voir le business comme ça du tout. Ça ne m'intéresse pas, ça ne m'excite absolument pas. J'ai pas envie de mettre du courage dans un truc que j'ai choisi de faire, et en plus que j'ai choisi de faire dans la joie, dans l'excitation, dans le plaisir, dans le fun, dans le merveilleux. Ça s'arrête là. Et puis dans mon alignement. Et je n'y déroge pas. Donc vous voyez comme quoi ça peut être très subtil, mais ce type de notions, elles peuvent venir vraiment vous couper l'herbe sous les pieds. Et puis, donc j'en parle dans le protocole, vous aurez accès à énormément de choses, mais je voulais vraiment vous faire aborder cette notion aujourd'hui, parce qu'il y a trop de personnes qui se mélangent un peu les pinceaux, et aujourd'hui, je vous dis, il n'y a pas besoin de courage pour réussir, il y a besoin d'intention. Quand vous avez l'intention de faire quelque chose, j'ai l'intention de grimper l'Himalaya, effectivement, je comprends que je vais avoir besoin de préparation, de mindset, etc., etc. Mais j'ai décidé, en fait. J'ai décidé d'y aller. J'ai décidé de le faire, j'ai décidé de le grimper. Alors même si la notion de courage elle est à l'intérieur, c'est pas ce que je vais utiliser comme énergie pour pouvoir monter. J'utilise l'énergie de mon intention. Je l'ai décidé, point, ça s'arrête là. Quand vous avez cette notion de courage qui vient se mettre au milieu, c'est on dirait qu'on doit vous mettre un coup de pied au cul, ou vraiment vous trouvez la motivation. Laissez tomber avec ça et allez chercher l'intention. Créez vous-même. Quand vous décidez, quand vous avez l'intention, quand vous êtes avec l'intentionnalité, il y a tout qui change dans votre vie. Et un business prospère, c'est intentionnel. C'est pas courageux. Un business prospère, c'est l'intention. Une femme premium, elle a l'énergie de l'intentionnalité avec elle. Ça la lâche pas. C'est son leadership, ça la lâche pas. C'est sa décision, ça la lâche pas. Elle décide et elle s'en fout de ce que les autres vont penser. Donc, ce business prospère que vous voulez, il a besoin d'être décidé par vous. Il a besoin d'être intentionnel par vous. Il a besoin d'être porté, honoré et respecté par vous. Votre succès, il a besoin de vous. Il n'a pas besoin d'une stratégie. Il n'a pas besoin de trucs secondaires. Il n'a pas besoin qu'on aille chercher chez quelqu'un un truc à appliquer. C'est peut-être que pour certains ça marche, j'en doute pas, hein. Mais moi je n'arrive même pas à comprendre cette notion-là. C'est pas ma vision du business. C'est pas ma vision du succès. C'est pas ma vision de la réussite. De venir, d'appliquer un truc à la lettre et de dire tu vas voir ça va marcher. Derrière ça, avant ça, il y a vous. Et même si vous appliquez quelque chose de l'extérieur parce que ça correspondrait parfaitement, ça sera en parfait alignement avec ce que vous pensez, ce que vous percevez, votre vision de la réussite, votre vision des choses, votre façon de réveiller votre business, de l'activer et de le faire prospérer, même si c'était ça, si derrière, il n'y a pas vous, il n'y a pas votre leadership, il n'y a pas votre réalité intérieure, il n'y a pas votre engagement, il n'y a pas votre foi, il n'y a pas votre confiance, il n'y a pas votre conscience, il n'y a pas votre certitude absolue que vous allez y aller, je vous garantis que ça va être chaud. Ça va être très chaud. Et nous, ce qu'on veut, c'est que ça soit extraordinaire.
On n'a pas envie de se latter, on n'a pas envie de se prendre des murs, même si on aura. Le problème, en fait, c'est pas de se prendre des murs, c'est comment je réagis. Est-ce que j'ai le leadership suffisant? Est-ce que je grandis mon leadership pour, même si je me prends un mur, continuer? C'est ça le leadership. Et aujourd'hui, c'est ça qui se trouve derrière un business prospère. Un business prospère n'est pas fait de stratégie. Un business prospère est fait d'une femme qui décide qu'elle est celle qui fait que ça arrive et qui choisit des stratégies en conséquence, en prolongement de qui elle est. C'est selon qui vous êtes que vous allez agir. C'est selon qui vous êtes que vous allez utiliser telle ou telle stratégie. Je vais vous le dire cash, si vous êtes dans votre version low cost, vous pouvez toujours acheter des rames, même plusieurs rames, parce que je vous garantis que peu importe les stratégies que vous utiliserez, elles vont flopper. Et c'est logique, parce que c'est pas la stratégie qui fait le résultat. C'est la femme qui se trouve derrière la stratégie. C'est la femme qui crée sa stratégie. C'est la femme qui s'aligne sur la stratégie. C'est du leadership. Vous comprenez? C'est tout ce qui se passe en amont de la stratégie qui fait les résultats. C'est pas la stratégie. Pourquoi? En réalité, quand vous prenez toutes les personnes qui réussissent, elles ont toutes une stratégie différente et pourtant, elles réussissent. Quel est le point commun entre ces femmes? Est-ce que c'est la stratégie? Ben non. Est-ce que c'est qui elles sont? Absolument. Donc, il faut vraiment que vous compreniez cette notion. Et j'ai tellement hâte de terminer ce programme pour pouvoir le proposer, pour pouvoir l'offrir, parce que c'est le premier pilier de votre succès. Et c'est tellement important. C'est tellement capital de comprendre qu'il faut arrêter de mettre le focus sur des stratégies, sur des trucs qui sont insignifiants, sur des trucs qui sont secondaires, sur des trucs auxquels vous prêtez toute votre attention, vous misez sur ça au taquet. Puis, à chaque fois, il y a une déception. Moi, je vois sur les réseaux sociaux, par exemple, je vais évidemment pas citer de nom, mais beaucoup de femmes, beaucoup d'entrepreneurs qui vont utiliser les stratégies, ça se voit, qu'elles n'ont pas, qu'il n'y a pas le travail intérieur qui est fait derrière, ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Ça veut dire que je les vois sur un réseau social précis, que je ne citerai pas non plus, mais qui vont sans arrêt répéter la même chose. Oh bonjour, moi c'est pseudo machin, je vends ça. Si ça t'intéresse, viens voir ma boutique. Ah bonjour, ça c'est machin, moi je vends ça. Si ça t'intéresse, va voir ma boutique. Et on voit que franchement, elles font la manche. Elles font la manche pour leur business. Elles essaient de faire de la communication, mais c'est pas ça de la communication. C'est tellement pas ça la communication. Et elles ont embauché une stratégie ou qu'elles ont embauché quelqu'un, ou qu'elles ont inventé elles-mêmes en pensant que c'est la bonne. Mais d'où elle vient cette stratégie? De leur version low cost. Parce que je vous garantis que si elles étaient en premium, on n'irait pas du tout là-dedans. Donc, je ne vais pas m'étaler là-dessus, c'est pas le sujet. Mais voilà, juste pour vous dire aujourd'hui dans cet épisode, ça me tenait vraiment à cœur de vous partager ça. Parce qu'au plus je rentre dans les profondeurs du protocole de Femme Premium, du premier protocole, au plus il y a des choses qui me viennent et que je partage dans le programme évidemment, mais que j'ai envie de vous faire goûter un petit peu ici pour que vous ayez une idée, pour que vous ayez une ouverture d'esprit différente, pour que vous ouvriez des portes, pour que vous ayez des accès différents. Je pense qu'il est vraiment temps de sortir sa tête de l'eau dans laquelle vous vous noyez en permanence. C'est par défaut, hein, c'est pas que vous le faites exprès, hein, évidemment. Et c'est même pas conscient, c'est parce que vous êtes noyé, submergé de choses à faire qu'on vous dit de faire. Puis il y en a, moi, il suffit que je scrolle 5 minutes sur Instagram pour me dire, putain, mais heureusement que je tiens ma route, que j'ai ma clarté, que j'ai trouvé mon modèle, que j'ai créé mon modèle, que je crée mes stratégies. Heureusement que je suis dans ma ligne et que c'est hyper clair pour moi, que je sais où je m'en vais, que je suis engagée là-dedans et que je sais qui je suis vraiment, que je sais ce que je suis censée faire vraiment et que je sais ce que je veux vraiment. Ça, c'est dans le protocole que vous l'apprenez. Mais heureusement qu'il y a ça, parce que sinon, toutes les 3 minutes, je me fais dézinguer le cerveau avec « Oh là là, elle a dit ça, et si j'essayais ça? Oh là là, lui, il a dit ça, mais si j'essayais ça? Oh là là, mais ça, c'est vachement pas mal. Je vais télécharger cette masterclass parce que peut-être qu'il va y avoir des solutions dedans. Puis peut-être que je prendrai ce programme-là. Oh non, mais peut-être que je prendrai celui-là. Ah, mais ça aussi. Puis ça aussi, c'est gratuit, c'est vachement bien. » Et vous voyez notre cerveau comme il s'éparpille vite, mais pourquoi? Pourquoi? Parce que on est dans ce moment-là, dans notre version low cost, qui est limitée,
qui est fractionné, qui n'a pas la possibilité de voir grand, qui s'interdit de voir grand, qui ne joue que petit, qui reste dans un espace hyper ratatiné et qui fait que la seule façon qu'on a de s'en sortir, c'est de choper ce que nous disent les autres parce que nous, on n'est pas capable. On n'est pas capable de s'autoriser. On ne se permet pas de balancer notre vérité, d'exprimer notre vrai message, de dire les vraies choses, de se montrer tel que l'on est vraiment, d'exprimer ce que l'on est censé faire vraiment, peu importe ce que les gens diront. Donc c'était mon épisode d'aujourd'hui, je suis très heureuse de vous l'avoir partagé. Vraiment, soyez attentive avec ça, vous avez une valeur inestimable, votre travail est inestimable, qui vous êtes vraiment est extraordinaire, c'est à partir de là que tout commence. C'est à partir de là que vous jouez grand. C'est à partir de là que vous créez votre succès et de nulle part ailleurs, j'insiste bien, de nulle part ailleurs. Remettez de la valeur sur ça, replongez à l'intérieur de vous, reconnectez cette valeur à qui vous êtes vraiment, à ce que vous êtes censé faire, à ce que vous désirez vraiment et arrêtez de miser, pour l'amour du ciel, sur les choses des autres, sur ce que font les autres, sur ce que vous croyez devoir faire parce que les autres le font, parce que c'est pas ça votre chemin. Votre chemin, vous le connaissez, vous l'avez juste planqué, vous l'avez juste bâillonné. Votre chemin, vous le connaissez par cœur, il est à l'intérieur de vous et il n'attend que vous et il n'attend que de vous que vous lui ouvriez la porte pour pouvoir se bâtir. Je vous embrasse très très fort et puis je vous dis à la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté, merci d'avoir été là, merci pour les étoiles que vous mettez sur Spotify. S'il vous plaît, si les épisodes vous plaisent, si vous raisonnez à travers les épisodes, pensez à mettre 5 étoiles. C'est en guise, moi ça me permet de dire que tiens, il y a des gens qui aiment, on continue. Donc je vous embrasse très fort et je vous dis à la semaine prochaine. Bye.